Ouais. Roger, il est arrivé des incidents regrettables en Somalie. Est-ce que tu crois que ces incidents-là sont dus justement à un manque de leadership dans certaines sections? Est-ce que tu veux raconter aux gens, parce que ton rêve de John Wayne s'est transformé en cauchemar quand tu es revenu de cette mission-là? Absolument, oui. On arrive tout le temps avec les bonnes intentions, Steve. Puis, à un moment donné, il y a des gens que tu te rends compte qui sont inclinés à pas prendre les bonnes actions ou à peut-être profiter même de la confusion pour commettre des actes que tu te demandes, tabarouette. Je pensais pas que ce gars-là était capable de faire ça. Et puis, il y a plusieurs facteurs, right? Il y a plusieurs facteurs qui jouent à ça. Situation-là, le fait on se sent isolé. On était aussi des cochons d'Inde de laboratoire pour la nouvelle pilule, la mefloquine, qu'on était obligé de prendre, puis qui causait beaucoup de troubles psychologiques. Tu veux-tu expliquer aux gens qu'est-ce qu'est la mefloquine, Roger? C'est une drogue artificielle pour la malaria. OK. Une pilule anti-malaria. Et puis, cette drogue-là était nouvelle en 1992, puis le Canada avait décidé de la tester, j'imagine, sur nous autres. Ils disaient qu'elle avait été testée, mais à quel point, je ne sais pas. On était les premiers à l'essayer, cette pilule-là, puis ça a causé beaucoup de troubles psychologiques à plusieurs personnes. Ça a rendu des gens, ça te rendait soit agressif ou soit dépressif. Dans mon cas, ça m'a rendu dépressif. Moi, à un moment donné, je suis partie en voyage, puis je ne l'ai pas pris parce que je partais sac à dos, puis on me disait que l'effet, c'était que tu devenais paranoïaque aussi. Je me disais, c'est pas le temps d'être paranoïaque en sac à dos en plein milieu d'un pays, là. Des cauchemars. Tu sais, l'Afghanistan, on a eu aussi, on a été obligé de prendre justement la médication pour la malaria. Moi, j'avais fait des recherches là-dessus. J'avais choisi d'avoir la Malarone. À ce moment-là, le médicament était beaucoup plus cher, avait beaucoup moins de symptômes. Mais est-ce que vous autres, Roger, c'était obligatoire aussi de la prendre, de la médication? La Malarone n'existait pas dans ce temps-là. Nous autres, on avait la mefloquine, point final. Puis vous autres, en Afghanistan, vous aviez... Tu as dit le mot, là. Elle coûte plus cher. C'est la seule raison qu'on prend encore la mefloquine, c'est parce qu'elle coûte moins cher. Oui. Okay. Puis ça a fait quoi là, quand que vous avez tous pris ça? Puis là, il y en a qui sont devenus dépressifs, il y en a qui sont devenus paranoïaques. Je prenais cette pilule-là, puis je faisais de la fièvre toute la nuit. Tu roules dans ta couverte américaine, là, ta petite couverte là, sur ton lit de camp. Là. Tu roules, tu fais de la fièvre, puis tu te réveilles le matin en grosse sueur de fièvre. C'était la réaction à chaque fois. Puis, puis si tu la mélanges avec l'alcool, cet effet-là, c'est encore pire. OK. Il y a des individus dans un autre commando, dans le deuxième commando, qui ils sont mis à vouloir capturer des prisonniers. Et puis, il y a un jeune homme qui a été torturé, un jeune de 16 ans qui a été torturé par 2 soldats, battu à mort finalement. Il n'y a personne dans leur chaîne de commandement de ces 2 individus-là qui a eu le bon sens, le common sense, de les arrêter. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça a eu un incident, c'était un incident majeur. Et puis, il y a eu une grosse enquête à cause de ça. Un des individus a essayé de se pendre dans sa cellule. Puis, il est devenu mentalement incapable d'aller en cours pour être jugé. Puis, l'autre a fait de la prison. Mais toute la chaîne de commandement a été enquêtée là-dessus. Pourquoi il n'y a personne qui a pris action pour arrêter ces 2 individus-là?